Bonjour et bienvenue sur Vague d'amour, je suis de retour aujourd'hui. Je vais essayer de faire, donc comme je vous le disais, des vidéos plus régulières. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur l'instruction en famille et comment on s'organise avec nos 3 enfants, donc qui ont 3 âges différents, 3 ans dans quelques jours, 5 ans et 7 ans. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de quelle routine on a mis en place et de la façon dont on procède pour faire l'instruction en famille. Et pourquoi je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo, c'est que il y a quelques jours, on a reçu la date du contrôle pour nos 3 enfants. Ça m'a mis un petit coup de pression quand même, ça me met toujours un peu la pression. Bon, c'est pas grave, ça va bien se passer puisque on fait l'instruction en famille chaque jour de manière très régulière, donc il n'y a aucun souci. Les enfants ont appris énormément de choses depuis l'année dernière, ils évoluent et donc tout est mis en place pour que l'instruction soit donnée dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a en soi aucun souci à se faire, mais malgré tout, j'ai toujours un peu la pression et le stress quand cette date fatidique chaque année approche. Donc je vais essayer là, le mois qui vient, de souffler, me détendre, lâcher prise et faire confiance parce que je sais que tout va bien se passer. Voilà. Donc là maintenant dans cette vidéo, comme je te le disais, on va parler de comment on s'organise en instruction en famille avec donc nos enfants qui sont à des niveaux différents. Alors ce qu'on a décidé de faire, nous, en termes d'organisation, c'est de faire du travail régulier. Alors pas sur des énormes plages horaires, c'est-à-dire qu'ils vont pas travailler du matin au soir. Quand je dis pas travailler, c'est pas officiellement, parce qu'en réalité, ils apprennent tout le temps en permanence, mais tout ce qui est apprentissage, on va dire, plus formel, plus, je sais pas, scénarisé ou quoi, tiens, on va faire des ateliers Montessori, tiens, on va faire du formel, etc. Tout ça, ça va être une partie de la journée, et le reste du temps, ça va être plus des jeux, des sorties, etc. Mais qui finalement leur permettent toujours d'apprendre des choses. Ce qui fait que ils vont pas rester toute la journée assis sur une chaise, ils vont bouger aussi, et le mouvement pour moi c'est quelque chose d'essentiel, ça a été prouvé scientifiquement, l'enfant et même l'adulte a besoin de bouger et c'est dans le mouvement qu'on apprend en plus le mieux. Donc voilà. Donc comment je fais ? Alors pour Rose, qui est la plus grande, qui a 7 ans et qui est donc, on va dire, si elle était à l'école, elle serait au CE1. Donc pour elle, j'ai décidé d'imposer quelque part un peu le travail à faire. Alors, elle le fait dans la joie, il n'y a pas de souci pour elle, donc tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, elle était beaucoup plus libre d'apprendre. En fait, disons qu'en maternelle, c'est facile d'apprendre de la vie de tous les jours, de tout ce qui nous entoure, d'apprendre à compter, d'apprendre les couleurs. Toutes les notions en fait qu'il y a à apprendre en maternelle, surtout dans les premières années, elles sont très simples à acquérir dans la vie de tous les jours sans qu'il y ait forcément besoin de mettre énormément de choses en place. À partir du CP, CE1, et là CE1 en l'occurrence, il y a quand même plus de choses. Il y a la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, les multiplications, les additions, les soustractions, etc., etc. Et donc là, je me suis dit que ce qui serait le mieux, c'est de faire du travail régulier chaque jour. Donc on a une partie de formelle où il va y avoir des problèmes de mathématiques à faire, où il va y avoir des calculs chaque jour à faire, avec des additions, des soustractions, avec retenue, sans retenue. On commence un petit peu les multiplications, en tout cas je commence à lui montrer ce que c'est. Puisque cette année on doit aborder les 5 premières tables de multiplication, logiquement si on suit le programme on va dire recommandé par l'éducation nationale. Et donc nous faisons ça. Pour ce qui est de la géométrie, là je fais un travail commun pour Rose et Gustave. Donc Gustave a 5 ans et en fait on s'amuse avec le matériel de Montessori, donc de Maria Montessori, le matériel de géométrie, les volumes de géométrie, les formes géométriques donc qui sont dans le cabinet de géométrie. Donc on peut reconnaître toutes les formes et tous les volumes grâce à ce matériel en faisant des petits jeux simples. Qu'est-ce que je fais encore ? J'ai une série d'exercices aussi que j'ai mis en place et que j'ai partagé sur mon site internet Vague d'amour. Si ça t'intéresse, tu peux trouver tout ça dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien direct qui t'y amènera et tu peux le télécharger, c'est gratuit. Donc il y a plusieurs exercices, ils sont tous en lien avec le matériel Montessori. Du coup, si tu n'as pas le matériel, tu peux pas forcément t'en servir
telle quelle. Par contre, ça peut toujours être intéressant à regarder si ça t'intéresse, parce que ça peut te donner des idées pour l'adapter autrement. Voilà, donc c'est sur mon site internet, tu le retrouves dans le descriptif. Donc voilà, on va faire ça, les exercices, on va les commencer tranquillement, mais j'ai mis en place quelques petites choses en géométrie, avec le matériel Montessori et aussi avec tout ce qui est formel. En fait, on a j'ai des petits problèmes que je prends par exemple sur Boule de Gomme, il me semble que c'est ça son nom. Je vous mettrai aussi un lien sur vers son site parce que ça peut être intéressant pour vous. J'ai aussi tout ce qui est Jokatop. C'est des petits problèmes hyper sympas que j'aime beaucoup et du coup chaque jour elle en fait quelques-uns et puis je trouve des choses un peu partout sur internet, plus les supports que j'ai pas mal de livres de mathématiques et donc chaque jour elle pioche un peu dans ces différents livres. Ensuite elle s'entraîne à écrire chaque jour parce que l'écriture c'était compliqué au début, ça lui plaisait pas forcément et là plus ça va, plus elle a pris l'habitude et plus je vois que ça se fait avec beaucoup plus de plaisir. Donc c'est bien de voir que ça se débloque et puis elle a une belle écriture, c'est agréable à voir. Donc voilà pour l'écriture et après là on commence doucement là à aborder tout ce qui est nom, verbe, déterminant, conjugaison, etc. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses à voir en français. Donc ça représente pas une journée complète. Ça peut représenter quelques heures, ça dépend en fait aussi de sa fatigue ou non, sachant que finalement à l'école, comme ils sont souvent 30 on va dire, en tout cas dans les grandes villes, nous on n'est pas loin d'une grande ville, c'est souvent des classes à 30, avec si on enlève les temps de récréation, de j'arrive en classe, je sors de la classe, de je vais manger, je fais la récréation encore... Tous ces temps-là, en fait, et plus le travail en groupe et le fait que l'enseignant ne peut pas être là pour chaque élève en même temps, vraiment à côté pour l'accompagner comme j'imagine il le souhaiterait en tout cas, et bien disons que là j'ai un avantage parce que je peux être vraiment près d'elle, la soutenir dans ses avancées, dans ses apprentissages. Et donc, quand on va bosser 3-4 heures, ça arrive, parce que des fois, elle est à fond, en 3-4 heures, on va en faire des choses et on va bien avancer. Et même si on bosse qu'1 heure dans une journée, ça arrive aussi, en 1 heure, elle fait quand même pas mal de choses aussi. Sachant que ça, c'est le travail formel. Parce que on organise aussi, on a tout ce qui est jeux de société, avec des jeux de société qui permettent là aussi de calculer, mais sous forme de jeu, donc de manière bien plus agréable des fois que les problèmes, même si les problèmes, elle y prend plaisir aussi. Donc les jeux de société. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on est fan de jeux de société, donc en fait on en a pour tous les âges. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos où je vous conseille un peu des jeux de société, je vous en parle plus en détail et ça peut peut-être vous aiguiller pour aborder certaines thématiques avec vos enfants sous la forme de jeux de société. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc on fait beaucoup de jeux de société, après on va faire tout ce qui est les matières annexes, on va dire la géographie, on voit ce qui est en Montessori, les grands récits, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est tout ce qui est en lien avec la création de l'univers, l'apparition de la vie sur la Terre, l'apparition des premiers hommes, les premières écritures qui sont apparues, les premiers chiffres qui sont apparus, et donc ça fait voir beaucoup de choses, et on fait des sorties. On les amène dans des musées qui sont en lien avec justement ces notions qui ont été abordées. En fait, on fait énormément de choses, mais c'est pas que du formel. Il y a aussi des sorties, il y a des jeux. Et dans tous les cas, les apprentissages sont abordés. Mais au lieu de le faire que sous une forme formelle, on multiplie la façon de faire les apprentissages. Voilà. Donc ça, vous avez vu en gros pour Rose, ce qu'on fait. Cette organisation nous permet progressivement d'aborder tous les points qui doivent être vus, qui sont préconisés par l'éducation nationale, comme je vous le disais. Pour Gustave, le travail est moins intense au niveau du formel, puisque déjà il n'y a pas de formel à proprement parler, il n'est pas encore sur feuille à faire des problèmes de mathématiques, etc. Même s'il regarde Rose faire, donc il le regarde faire.
il essaie de répondre lui aussi, donc il a déjà capté ce que c'est les additions, les soustractions. Donc en géométrie, il avance en même temps qu'elle. Donc il avance quand même pas mal, sachant qu'il est en grande section officiellement, mais il est quand même assez en avance. Mais d'un côté, je trouve que c'est pas plus mal, puisque vu qu'il aime ça, en tout cas tout ce qui est côté mathématique, il adore. Donc il s'éclate, ça l'amuse vraiment de s'entraîner à calculer. Il a envie d'être aussi forte que Rose, voire plus. Bon ben, il est à fond. Donc pour moi, c'est ok qu'il suive avec Rose, et c'est justement l'avantage qu'on a en instruction en famille, c'est que quand un enfant montre un intérêt spécifique pour quelque chose, ben, il peut y aller, quoi. Donc voilà. Donc lui, il avance mine de rien pas mal en mathématiques, en géométrie, en écriture. Il s'entraîne tous les jours à écrire son prénom, papa, voilà, des petits mots simples. Qu'est-ce qu'il fait encore? Après tout ce qui est les jeux de société là aussi, les sorties, les activités manuelles que j'ai pas dit, mais Rose fait aussi. D'ailleurs, Rose fait aussi des ateliers d'anglais toutes les semaines. C'est la 2e année, elle aime beaucoup ça. C'est des ateliers créatifs où la prof fait tout en anglais, donc tout ce qu'elle dit est en anglais, et eux interagissent avec la prof en anglais aussi. Voilà. Donc toutes les semaines, elle revient avec une création qu'elle a fait là-bas. La semaine dernière, c'était sur le Japon, par exemple. Donc ils voient aussi pas mal de choses différentes, très intéressantes. D'ailleurs, il y a quelques mois, ils avaient fabriqué une suspension avec une boule à graines pour des oiseaux qu'on a accroché dans le jardin, et puis là il y a quelques jours j'ai vu un oiseau qui prenait des graines dessus, donc c'est des objets qui durent, et puis on les voit vivre, donc c'est super sympa, et les enfants adorent ça. Bref, donc voilà ce qu'on fait. Donc, pareil, les sorties, les musées, les activités qui sont organisées avec d'autres enfants en instruction en famille. Par exemple, il y a eu une intervention avec la Croix-Rouge qui a montré un peu, qui a parlé des premiers secours. Voilà, des visites aux zoos, à l'aquarium, au planétarium, enfin à plein d'endroits. Là par exemple, début décembre, on a prévu d'aller à Paris, d'aller au musée du Louvre, d'aller visiter Versailles, de monter en haut de la Tour Eiffel, enfin de faire un tas de trucs. Je pourrais aussi peut-être vous filmer quelques petits moments de ce week-end qu'on va passer. En fait, on essaie de les ouvrir le plus possible au monde, tout en faisant en sorte qu'ils puissent vraiment aborder tous les apprentissages. Et voilà, et pour Charlotte, qui est toute petite, qui n'a pas encore 3 ans, mais qui est à sa première année, donc petite section de maternelle, Charlotte, je vois qu'elle comprend beaucoup de choses. Elle fait des puzzles de 60 pièces, donc elle n'a pas encore 3 ans. Alors Rose avait une période puzzle aussi, entre 2 ans et 2 ans et demi, où elle avait été à fond. Elle était allée jusqu'à 45 pièces, elle n'était pas allée aussi loin que la Charlotte, et puis au bout d'un moment elle s'était arrêtée, Rose. Et là, Charlotte est dans sa période puzzle. Voilà, elle commence à reconnaître les couleurs, elle sait compter jusqu'à 3, et puis petit à petit, on fait les barres rouges et bleues pour apprendre les nombres, et puis on compte dans la vie quotidienne, elle voit les enfants compter, on cuisine ensemble, on fait tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne ensemble. Elle a le matériel Montessori pour aborder un tas de choses, tout ce qui est vie sensorielle pour développer les sens, tout ce qui est vie pratique, pour apprendre dans le mouvement, là aussi, à développer donc sa motricité fine, sa motricité globale, à découvrir le monde, bref. Elle est bien occupée aussi, elle s'ennuie pas. Et puis les sorties avec les copains et les sorties pour plus grands auxquelles elle participe aussi, parce que elle suit le rythme automatiquement. Et voilà, donc voilà en gros, disons que Charlotte c'est plus libre, parce qu'à 2 ans et demi elle est encore petite, mais chaque jour il apporte son lot d'apprentissage, surtout que vous avez dû voir notre salon qui a encore évolué depuis, mais je vous avais montré, j'avais fait un petit room tour du salon où il y a tout un espace Montessori assez énorme. Donc elle a accès à tout ça déjà de base au quotidien, on lit des histoires, enfin on fait tout ce qu'il y a à faire pour un enfant de cet âge-là, de toute façon qu'on suive le programme ou non. En l'occurrence, j'ai regardé ce qu'il y a au programme, c'est des choses tellement logiques que l'enfant doit acquérir au fil du temps et qui se font assez naturellement. Donc vu que l'environnement est riche et qu'on met en place ce qu'il faut pour établir un suivi, faire des activités manuelles aussi, etc.
il n'y a pas plus de soucis que ça, je pense non plus. Voilà en gros comment on s'organise avec 3 enfants. Donc en fait, Rose, Gustave, finalement Gustave il regarde beaucoup ce que fait Rose, il fait avec elle aussi. Rose elle a vraiment plus de formel. Charlotte c'est pas du formel. Donc on va dire que Charlotte et Gustave sont plus en mode unschooling. Donc si tu ne sais pas ce qu'est le unschooling, je peux te faire une vidéo pour t'expliquer ce que c'est plus en détail. En gros, c'est les apprentissages autonomes. Mais autonome, on est quand même là derrière. On observe l'enfant, et ça c'est la base de la pédagogie Montessori, observer pour apporter les éléments qui sont les plus judicieux au moment où l'enfant en a besoin. Donc si tel enfant est à fond dans les maths, eh bien on va lui apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse faire des maths. Voilà, sous forme de jeu, sous forme d'activité, sous n'importe quelle forme, en cuisinant, en jardinant, n'importe quoi. Tout est prétexte à faire des maths dans ces cas-là. Rose, quand elle a voulu apprendre à lire, eh bien, elle avait 4 ans, eh bien j'ai apporté à ce moment-là les outils qu'il fallait pour qu'elle puisse lire. Et en l'occurrence, c'était la pédagogie Montessori et Borel-Maisoni qui nous ont beaucoup servi. Voilà, en gros. Donc j'espère que ça a été assez clair sur notre façon de nous organiser et pas trop fouillis. Bon, c'est vrai qu'avec 3 enfants, c'est en fait... Dans une même journée, on s'occupe des 3, mais c'est 3 dynamiques quand même différentes, complètement différentes d'un enfant à un autre, puisque l'âge n'est pas le même, le développement n'est pas le même. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de décrire comment on fait exactement, parce que chaque jour est complètement différent. C'est surtout pour Rose où c'est plus cadré, on va dire. Il y a une partie qui est plus cadrée, la partie formelle, que je lui fais faire quasi obligatoirement chaque jour. Et quand je dis chaque jour, c'est que on travaille aussi le week-end, on travaille aussi pendant les vacances, en fait. Il n'y a pas de temps de pause, sauf jour exceptionnel. Mais en fait, le travail va être peut-être sur une moins grande plage horaire, mais le fait de le faire chaque jour, ça fait une répétition chaque jour. Et ça fait que l'apprentissage se fait de manière plus simple. Voilà. Ça, c'est une théorie qui a été démontrée par Stanislas Dehaene, qui est le président du conseil de l'éducation, du conseil scientifique de l'éducation nationale. Et je vous ferai une vidéo sur ça, sur sa théorie justement et sur les 4 piliers de l'apprentissage, parce que ça peut être très intéressant pour vous qui me suivez, si vous faites de l'instruction en famille ou si vous accompagnez des enfants. C'est vraiment 4 choses à savoir essentielles pour avoir un apprentissage de bonne qualité chez l'enfant. Et notamment dedans, il y a la répétition, le fait de faire les choses, à force de le faire, eh bien, ça rentre de plus en plus, on va dire. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Je vais regarder un peu. Je m'étais noté un peu, en gros, ce que je voulais aborder. Après, je suis pas un script ni rien, mais voilà, c'était pour être sûre de pas oublier quoi que ce soit. Et voilà, je vous ai pas parlé des activités sportives aussi, mais ils en font. Donc Rose, elle fait les scouts, elle fait du cirque and dance, ça s'appelle. Gustave, il fait du cirque, de l'escalade. Rose en fait aussi un peu. Et Rose fait l'anglais en plus. Charlotte ne fait pas d'activité parce que comme elle a que 2 ans et demi, pas encore 3 ans, en décembre seulement, eh bien, les activités qu'on a voulu lui faire faire, ce n'était pas possible tant que l'enfant n'avait pas 3 ans révolus. Du coup, pour cette année, c'est râpé. C'est dommage parce qu'elle avait très envie, comme elle voit Rose, Gustave faire des activités, mais ce n'est pas possible cette année. Voilà, bon, ma vidéo est un peu longue. Alors, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Et puis là, j'arrive, je vous fais une vidéo de 20 minutes. Bon... Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente en tout cas de revenir et de pouvoir partager tout ça avec vous. Je reviens dès que possible, certainement la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde spécifiquement, comme des jeux de société, par exemple, des idées de jeux de société. Surtout qu'il y a Noël qui arrive, donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Si vous voulez voir certains matériels plus en détail, plus spécifiquement, je peux aussi vous les montrer en vidéo, vous en parler, c'est avec plaisir. Voilà, n'importe quoi, voilà, si vous avez des idées quelconques, des questions, n'hésitez pas, moi je lis tous les commentaires, j'y réponds avec plaisir. Donc, c'est ouvert.
allez-y. Et sinon, si vous voulez me suivre de façon plus régulière, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je pense que c'est le meilleur endroit où vous pouvez voir le plus de choses. Donc je fais des réels réguliers chaque semaine, 2 fois par semaine en général, plus un post sur tout ce qui est pédagogie Montessori, accompagnement de l'enfant, et puis je fais des petites stories où je partage notre quotidien. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram et je vous mets le lien aussi dans la description. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!